Nous sommes au mois d'août et qui dit mois d'août dans le monde du foot dit mercato dit transfert et qui dit transfert dit valeur marchande des joueurs. Et après avoir fait un top 15 des joueurs africains les plus chers, top 10 égyptiens, algériens, marocains, sénégalais, tunisiens, français, brésiliens, anglais, italiens, portugais, espagnols, argentins, maliens, aujourd'hui on s'attaque à la Côte d'Ivoire, aux éléphants. Et pour ceux qui ne connaissent pas le concept de la série, c'est très simple, je vais sur le site internet Transfermarkt, je vais dans l'onglet valeur, les meilleurs joueurs, ensuite par confédération ou par nationalité. Aujourd'hui, en l'occurrence, on s'attaque à la Côte d'Ivoire. Je vais mettre les meilleurs joueurs Côte d'Ivoire et je vais avoir une liste du top 10 des joueurs ivoiriens les plus chers et ensuite je me place en tant qu'entraîneur ou dirigeant de club et je regarde si oui ou non tel ou tel joueur je l'aurais pris dans mon équipe en fonction du prix proposé par Transfermarkt, de l'âge du joueur, des performances, d'un projet sportif long terme, de l'historique des blessures, etc. Et commençons avec le joueur le plus cher selon Transfermarkt, c'est Ibrahim Sangaré, milieu défensif, il a actuellement 25 ans, il coûterait 35 millions selon Transfermarkt, il évolue toujours à l'heure où je m'enregistre au PSV Eindhoven, mais j'ai entendu quelques rumeurs de transfert et j'espère que ça se fera vers la première ligue, il le mérite clairement. Et est-ce que je le prendrais oui ou non dans mon équipe? Et sans aucun débat, je le prends dans mon équipe. Et même s'il coûtait 70 millions, je l'aurais aussi pris dans mon équipe. C'est un milieu de terrain tellement polyvalent et bon à chacun des postes du milieu de terrain. Il est vraiment capable de tout faire, apporter offensivement comme défensivement. Capable de jouer dans une pointe basse d'un 4-3-3 au poste de numéro 6, comme dans un double pivot dans un 4-2-3-1 et aussi capable de jouer au poste de numéro 8. Pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain, un milieu de terrain complet. Et pour 35 millions, mais je le prends 1 million de fois. À la deuxième place, on a Seko Fofana, milieu central, 28 ans pour 32 millions selon Transfermarkt. Il évolue actuellement à Al Nassr et je ne le prends jamais dans mon équipe. Je ne remets pas en cause les qualités de Seko Fofana. C'est un superbe joueur et que j'adore voir jouer. Mais malheureusement, dans un projet long terme, je ne peux pas compter sur Seko Fofana. D'une part parce que c'est un mec qui a quitté la Ligue des Champions avec Lens pour l'Arabie Saoudite. Alors, à juste ou pas à juste titre, le mec voulait plus d'argent, le mec voulait un meilleur salaire et je ne vais pas juger la vie d'un homme. Mais en tant que dirigeant, en tant qu'entraîneur, je ne peux pas construire un projet sportif avec un tel homme qui va aller vers un salaire qui est plus élevé. Je ne juge pas pour ça, absolument pas. Et ensuite, Seko Fofana, ça reste quand même un joueur qui a refusé la sélection nationale, son propre pays, pour un club. Alors vous allez me dire qu'en tant que dirigeant de club, pour le coup, ça m'avantage. Un joueur qui ne va pas en janvier à la CAN et qui reste dans mon club, ça m'avantage. Mais je trouve que le manque de fidélité, ça va se répercuter par la suite sur le club lui-même. Et donc, je ne peux pas compter sur un joueur comme ça, malgré toutes les qualités qu'il a. Donc Seko Fofana, je ne le prends pas dans mon équipe. À la troisième place, pour 30 millions, on s'envole vers la Bundesliga à Dortmund. On a Sébastien Haller, âgé de 29 ans, c'est un avant-centre et malheureusement, après la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, on n'a plus eu du tout le même Sébastien Haller. Alors c'est vrai qu'il a eu sa maladie et que Dieu le guérisse complètement de cela, mais malheureusement, en tant que dirigeant d'entreprise, par exemple, en tant que dirigeant d'un club de foot, n'oubliez pas qu'un club de foot, c'est une entreprise, je dois générer des bénéfices et je ne dois pas toujours me prendre de cœur avec les joueurs. Et c'est un peu moche ce que je vais dire, mais après malheureusement la maladie de Sébastien Haller, on n'a plus du tout eu le même joueur. J'espère honnêtement qu'il rebondira, mais à l'heure actuelle, je ne peux pas mettre 30 millions sur un avant-centre qui en Bundesliga n'est pas capable de claquer plus de 15-20 buts sur une saison. Donc Sébastien Haller, malheureusement, je ne le prends pas. Mais en tout cas, humainement, je lui souhaite vraiment toute la guérison et je lui souhaite encore une meilleure carrière que cela et un meilleur rebond. À la quatrième place de ce classement, pour 28 millions, on s'envole vers l'Italie, vers la Roma. On a Evan Ndika, défenseur central, âgé de 24 ans et je le prends tous les jours. Né au jour de la Roma en provenance de Francfort, c'est vraiment un superbe coup de la Roma, superbe défenseur central, très mature pour 24 ans. Il a encore énormément d'années devant lui, il n'a même pas encore atteint son prime, mais ce qu'il propose déjà, c'est incroyable. Donc tous les jours, je le prends dans mon équipe. À la cinquième place de ce top, pour 25 millions, on a un joueur âgé de 26 ans, Franck Kessié, milieu central. Il appartient actuellement à Al Ahly en Arabie Saoudite et je ne remets pas en cause les qualités de Franck Kessié. C'est un superbe milieu de terrain. Pour l'avoir vu évoluer à l'AC Milan, je peux vous dire que c'est un superbe milieu de terrain, capable de jouer dans un 4-3-3 en double pivot, capable de jouer 8, capable de jouer 6, capable même de jouer 10. C'est vrai qu'il n'a pas le même rendu que lorsqu'il est 8 ou bien dans un double pivot, mais honnêtement, c'est un superbe joueur. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'avec Franck Kessié, je peux créer un projet long terme? Malheureusement, je sens que le joueur, c'est pas un joueur qui reste plus de 4-5 ans dans un même club
et qui est amené à très souvent changer. Donc ça me pose un peu problème pour un projet long terme. Donc si je mets le projet long terme, je ne peux pas compter sur Franck Kessié, d'autant plus que très souvent il part libre de tout contrat, donc je peux même pas le vendre et gagner de l'argent dessus. Mais sinon par rapport aux qualités du joueur pour 25 millions et pour son âge, c'est vrai que j'aurais tendance à le prendre. Donc je suis mitigé et je ne pourrais vous donner une réponse définitive. À la 6e place, pour 20 millions, on a un joueur âgé de 30 ans, c'est un ailier gauche, Wilfried Zaha, il appartient aujourd'hui à Galatasaray. Et est-ce que je le prendrais oui ou non dans mon équipe? Non, je ne le prends pas. Je n'ai jamais été fan de ce genre de profil, ce genre de joueurs qui ne sont à mon sens que bon pour faire des highlights. Tu prends toute une saison de 38-40 matchs et le joueur t'en tire que 2 minutes de highlights. Pour moi, c'est pas réellement des joueurs de foot, ça. C'est pas les joueurs de foot sur qui je pourrais compter. C'est vrai qu'un match sur 10, le mec il te fait un petit pont crochet, il te marque un but, mais sur la régularité, c'est vraiment pas le style de joueur que j'aime. Et 30 ans, je trouve que ça commence à se faire vieux pour un ailier. Je trouve que même statistiquement, le rendu du joueur sur la forme comme sur le fond, il est pas bon. Donc non, je ne le prends pas dans mon équipe. À la 7e place, on a Ahmed Junior Traoré pour 22 millions. Je crois que j'avais dit 20 millions pour Wilfried Zaha, mais c'est 22 millions, désolé. Âgé de 23 ans, il appartient à Bournemouth en première ligue. C'est un milieu offensif et pour être le plus franc avec vous, quand j'ai commencé un peu à suivre Bournemouth sur quelques matchs, c'est là où il était blessé et je n'ai pas réellement pu le voir jouer forcément vu qu'il était blessé. Je ne sais pas quel est le rendu réel du joueur. J'ai regardé quelques petits highlights et ça semble être bon, mais comme je le dis toujours dans les highlights, on peut faire passer par exemple Wilfried Zaha pour un futur ballon d'or alors que ce n'est pas du tout le cas. Sur une minute, sur je ne sais combien de matchs, c'est vrai que tu peux faire passer n'importe qui pour un superbe joueur. Donc je ne sais pas si c'est un joueur régulier. Malheureusement, je vois qu'il y a quand même quelques petites blessures qui me laissent un peu réticent. Donc à l'heure actuelle, pour 22 millions, je pense que je ne serais pas capable de les investir au vu du fait que je n'ai pas les informations et les connaissances nécessaires sur le joueur. À la 8e place, pour 20 millions, on a un néo-joueur du Celta Vigo, ex-joueur du LOSC, Jonathan Bamba, ailier gauche, âgé de 27 ans et je le prendrai dans mon équipe. C'est vrai que c'est pas le joueur qui a le plus claqué statistiquement, mais je trouve que c'est un joueur très très régulier et sur le fond, quand on regarde les matchs, c'est un joueur qui apporte énormément et c'est un joueur sur qui on peut compter, qui fournit aussi des efforts défensifs. J'aime bien le profil du joueur, donc pour 20 millions, je prendrai le joueur, je prendrai le risque de le prendre, même si statistiquement, c'est pas le genre d'ailier qui claque par exemple 20 buts par saison. Maintenant, je lui souhaite bon courage au Celta Vigo dans ce nouveau club, mais comme je vous l'ai dit, de ce que j'ai vu de la part du joueur au LOSC, je suis prêt à mettre les 20 millions dessus. À la 9e et avant-dernière place, pour 18 millions, on a Nicolas Pepe, ailier droit, 28 ans, il appartient à Arsenal, mais il est très souvent prêté, et est-ce que je le prends ou pas? Vous pouvez visionner ce que j'ai dit sur Wilfried Zaha, c'est exactement la même chose. Je ne le prends pas. C'est vraiment le genre de joueur freestyler qui se base uniquement sur 2-3 compétences de dribble, un crochet, une virgule, mais sans plus. Il n'y a pas la régularité, il n'y a malheureusement pas le travail, et ça, sur le long terme, ça paye cash comme dirait Samuel Eto'o. Tu peux pas continuer avec des joueurs comme ça. C'est clairement le genre de joueur qui plaît aux consommateurs de highlights, mais pas un mec qui suit une saison sur 38-40 matchs. Donc le genre de joueur de highlights, moi je n'en veux absolument pas dans mon équipe. Je veux des joueurs réguliers, capables de jouer 30-40 matchs sans se blesser et surtout qui ne pensent pas qu'à eux-mêmes et à leur petit dribble pour ensuite apparaître sur Twitter et on nous sorte un Nicolas Pepe, ça pue le football, c'est le football qu'on aime. Et enfin à la 10e et dernière place, on a Amad Diallo, âgé de 21 ans, un joueur qui appartient à Manchester United pour aussi 18 millions et Amad Diallo, ailier droit, je le prends. C'est un joueur qui montre de très très belles choses. C'est un joueur qui a un potentiel incroyable et je pense qu'il lui faut vraiment un club qui lui donnera le temps de jeu nécessaire et qui l'estimera à sa juste valeur. Et dans mon monde imaginaire, je suis prêt à parier sur le joueur. J'attendrai pas qu'il confirme encore 1 ou 2 saisons de plus, mais dès maintenant, je le prends dans mon équipe et j'essaie de faire ressortir le meilleur du joueur parce que je vois énormément de qualité en ce joueur-là qui n'attendent qu'à être au mieux exploité. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, top 10 des joueurs ivoiriens les plus chers du moment selon leur valeur Transfermarkt. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire. À vous de me dire par rapport à ce top 10, qui est-ce que vous auriez pris ou non dans votre équipe. Et si vous ne l'auriez pas pris, m'expliquer pourquoi. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.